Chers frères et sœurs, aujourd'hui, on va parler de Marie-Madeleine. Qui est Marie-Madeleine? On va voir d'abord l'évangile selon Saint Luc. Luc 7, 36 à 50. Dans Luc 7, 36 à 50, là, on va lire quelque part. Un pharisien avait invité Jésus à manger avec lui. Jésus entra chez lui et prit place à table. Survint une femme de la ville, une pécheresse. Ayant appris que Jésus était à table dans la maison du pharisien, elle avait apporté un flacon d'albâtre contenant un parfum. On dit Jésus est à Capharnaüm et une femme entra. Cette femme, c'est une pécheresse. Et cette femme, plus loin, vous allez voir, elle avait 7 démons. Jésus l'a délivrée de 7 démons. Cette femme n'a pas de nom, une pécheresse, on parle. Et nous sommes à Capharnaüm, au nord d'Israël. On va lire l'évangile selon saint Marc, 14, du 1er au 10e verset. Mais je vais lire seulement le 1er et 2e verset. La fête de la Pâque, on dit bien, et de pain sans levain allait avoir lieu 2 jours après. Donc, quelques jours de Pâques. Les grands prêtres et les scribes cherchaient comment arrêter Jésus par ruse pour le faire mourir, car ils se disaient pas en pleine fête, pour éviter des troubles dans le peuple. Jésus se trouvait à Béthanie. Béthanie à 3 kilomètres de Jérusalem, dans la maison de Simon le lépreux. Pendant qu'il était à table, une femme entra avec un flacon d'albâtre. Là, on est à Béthanie, à 3 kilomètres de Jérusalem. Une femme entra, ça c'est 2 jours avant la passion du Christ. On va voir maintenant l'évangile selon Saint Jean. Qu'est-ce que nous dit Jean? Jean 12, du 1er au 12e verset, qu'est-ce qu'on va dire? Je vais lire seulement Jean 12, 3. Commençons 12. 6 jours avant la Pâque. Pour Jean, 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où habitait Lazare qui l'avait réveillé d'entre les morts. On donna un repas à l'honneur de Jésus. Marthe faisait le service. Marthe, c'est la sœur de Lazare. Lazare était parmi les convives avec Jésus. Or, Marie avait pris une livre d'un parfum très pur et de très grande valeur. Elle versa le parfum sur les pieds de Jésus qu'elle essuya avec ses cheveux. Chez Jean, on est à Béthanie. C'est intéressant, chers frères et sœurs. Chez Marc, Jésus est à Béthanie 2 jours avant la Pâque. Chez Jean, Jésus est à Béthanie 6 jours avant la Pâque. Mais chez Luc, c'était à Capharnaüm au début de la mission du Christ. Jésus était chez un pharisien. Chez Luc, la dame n'a pas de nom, une femme pécheresse. Chez Marc, la dame n'a pas de nom, une femme pécheresse. Mais chez Jean, la même dame qui était chez Marc, maintenant chez Jean, cette dame-là a un nom, elle s'appelle Marie, la sœur de Lazare. Voyons un peu la géographie de la Terre Sainte pour comprendre la distance entre Béthanie et Capharnaüm. Ici, on peut comprendre la distance entre Béthanie et Capharnaüm. Capharnaüm est ici, au nord, en Galilée, et Béthanie est ici, au sud, en Judée. Entre ces deux points, ça c'est Galilée, c'est une région du nord, Judée, région du sud, et Samarie, la région qui est au centre. Donc, ici, Capharnaüm, et si vous voyez tout près de Capharnaüm, il y a une ville qu'on appelle Magdala. Bon, retenez ça.
Béthanie ici au sud, Capharnaüm au nord et Magdala tout près de Capharnaüm. Si vous avez très bien suivi la carte, ce que j'ai expliqué, vous allez maintenant comprendre ce que je veux dire. Normalement, Marie était de Béthanie. Marie, c'est la sœur de Lazare. Elle était de Béthanie. Mais à un moment donné dans sa vie, au début, avant qu'elle puisse connaître Jésus, elle est allée vivre à Magdala, tout près de Capharnaüm. Et c'est là, à Magdala, elle vivait la vie qu'on dit que de prostitution. C'est pour cela qu'on dit Marie était prostituée. C'était à Magdala. Et à Magdala, quand elle a appris que Jésus était à Capharnaüm, Capharnaüm à Magdala, on le fait à pied. Elle a quitté Magdala pour aller à Capharnaüm chez le pharisien où était Jésus. Elle est entrée là-bas. Et c'est là où qu'elle a pleuré pour qu'elle puisse quitter cette vie-là de prostitution. Et à partir de là, d'ailleurs on dit que le pharisien là disait en lui-même, si cet homme connaissait qui est cette femme-là, voilà, les pharisiens même commençaient à douter que Jésus était le Messie, parce qu'il dit que mais comment il peut se laisser faire toucher par cette femme, une pécheresse? C'était à Magdala, c'était à Capharnaüm, mais Marie avait quitté Magdala pour aller voir Jésus à Capharnaüm. Et depuis lors, depuis cette conversion, elle est devenue disciple de Jésus. On dit qu'après qu'elle suivait Jésus, elle est rentrée à Béthanie après, mais elle suivait Jésus. Et ce qui fait que chez Luc, c'était au début de la mission du Christ. Et chez Marc et Jean, c'était vers la fin de la vie du Christ. Donc, Marie était déjà une chrétienne qui aimait Jésus, était déjà disciple de Jésus. Parce que Jésus l'avait délivré, Marie a donné sa vie pour suivre Jésus et pour servir Jésus. Et là, c'était quelques jours avant la Pâque. Et pendant la Pâque, Marie était parmi les gens qui sont entrés avec Jésus à Jérusalem, l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Elle a suivi la passion du Christ. Elle était là avec le Christ. Elle a vu comment son Seigneur a souffert. Elle était là. Et quand, selon l'évangile de Jean, quand on a mis Jésus au tombeau, Marie savait où se trouvait le tombeau du Christ. C'est pour cela, le premier jour de la semaine, très tôt le matin, Marie est allée au tombeau. Elle n'a rien apporté. Selon l'évangile de Jean, elle est allée pleurer. Elle est allée voir son Seigneur. Elle est allée pleurer. Voilà. Et c'est là, Jésus est apparu à Marie-Madeleine. Elle était la première à voir Jésus ressuscité. C'est pour cela, Marie avait beaucoup aimé Jésus. Et Jésus est apparu à elle la première. Donc voilà. Quand on parle de Marie, de Madeleine, Marie-Madeleine dans la Bible, il faut les retenir. C'est la même Marie, la sœur de Lazare. C'est la même pécheresse de Capharnaüm. C'est la même Marie qu'on parle, Marie de Magdala, parce qu'elle est allée habiter à Magdala, parce que comme Magdala était une ville où il y avait beaucoup d'ambiance, elle est allée vivre là. Donc, ne cherchez pas quand vous entendez parler de Marie-Madeleine, c'est la même Marie, la pécheresse, c'est la même sœur de Lazare. Maintenant, j'espère que nous n'allons plus avoir confusion dans nos têtes. C'est la même Marie. Et on nous dit, selon une légende, que Marie est morte à Marseille, en France. Je dis bien une légende. Mais parce qu'il y a aussi une autre légende qui dit qu'elle est morte à Éphèse. Bon, peu importe, elle est morte où, ça, ce n'est pas notre problème. On sait bien qu'elle était la première à voir Jésus vivant. Toi et moi, si nous aimons Jésus, Jésus se manifeste à nous. Il s'est manifesté à Marie-Madeleine parce que Marie-Madeleine l'a aimé. Nous sommes des disciples de Jésus. Jésus se manifeste toujours en nous. À la prochaine.